Bonjour, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien de votre côté. Même s'il y a quelques soucis, vous pouvez les confier à Dieu qui continue d'écouter. Savez-vous qu'il y a des trésors excellents dans l'obéissance? Dans l'obéissance se cachent des sources de bénédiction et ça c'est quelque chose de courant de le dire. Mais il y a également dans l'obéissance une puissance intrinsèque à protéger ceux qui veulent obéir à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, donne-nous de comprendre ta parole, de comprendre le sens des Écritures et de nous déterminer à obéir. Moi ainsi que mon frère, ma soeur qui me regarde en ce moment, qui m'écoute, que nous acceptions d'obéir à tes voix, au nom de Jésus. Dans l'obéissance, nous trouvons une protection. Et c'est de cette protection que nous avons l'intention de parler aujourd'hui, la protection que produit l'obéissance. Pour nous inspirer, nous allons regarder dans le livre de Proverbes, au chapitre 14, le verset 27, où il est écrit ce qui suit. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est la nouvelle version française courant qui dit ça. Reconnaître l'autorité du Seigneur est source de vie. Cela permet d'éviter des pièges mortels. Reconnaître l'autorité du Seigneur est source de vie. Cela permet d'éviter des pièges mortels. Vous savez, la vie fonctionne comme un courant qui entraîne. Le courant d'un torrent, le courant d'un fleuve, d'une rivière, c'est à vous de voir. En tout cas, ce n'est pas un lac. Et chacun doit choisir son courant. Et chaque courant est alimenté par une source. La source qui mène dans le bon sens, dans le bon courant, et qui envoie dans la bonne direction est la source de Dieu. Si nous ne choisissons pas la bonne source, nous sommes entraînés dans les péripéties du mal, dans les péripéties du péché, et nous n'avons pas de contrôle. Lorsque nous choisissons la bonne source, alors seulement nous avons la possibilité d'être protégés du mal, parce que nous reconnaissons l'autorité du Seigneur et nous acceptons d'être emportés par les voies que lui trace. C'est pour ça que l'invitation de Dieu est une invitation précise, que nous pouvons lire toujours dans Romains au chapitre 12, au verset 2. Il ne s'agit pas pour nous de nous conformer aux habitudes du siècle présent. Chaque siècle crée ses habitudes et il est très facile de se conformer à ces habitudes-là, sans se poser la question de savoir si nous sommes censés suivre le courant de la masse ou si nous sommes censés aller à contre-courant, parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous. Ce que nous devons faire par contre, c'est laisser Dieu nous transformer, nous renouveler dans l'intelligence, afin que nous soyons capables de discerner ce que Dieu lui veut. Quand l'intelligence est renouvelée, nous pouvons savoir ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est quelque chose de simple et qui est défini dans cette portion des Écritures. C'est ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Qui ne voudrait pas obtenir ces choses? Ces choses ne se trouvent pas dans le mal, ces choses se trouvent dans le courant de Dieu. Parfois, il faut accepter d'aller à contre-courant pour être dans le courant de Dieu. Le courant de Dieu ne va pas toujours dans le sens des choses habituelles que le monde nous offre ou des choses que le monde fait. Mais le courant de Dieu nous mène à bon port, hors du péché. Vous allez voir que c'est là encore une invitation constante des Écritures, où le Seigneur dit souvent: ne te laisse pas entraîner par la majorité qui fait le mal. La majorité peut faire le mal, mais nous ne devons pas en tant qu'enfants de Dieu nous laisser entraîner. Par contre, nous devrions dominer, n'est-ce pas? Nous devrions dominer le mal par le bien. J'ai lu dans Exode 23 au verset 2. Et pour finir, je voudrais dire que lorsque nous obéissons à Dieu, eh bien, nous évitons les pièges que nous tend le péché. Nous évitons les pièges que nous tend le mal. Parce que dans chaque péché, derrière chaque mal que nous commettons, il y a un piège. Il y a un piège pour nos âmes, il y a un piège pour nos vies, il y a un piège pour notre santé. Vous savez, tous ceux qui se mettent au service de quelqu'un, qui se soumettent à son autorité comme des esclaves, évidemment, vont obéir à ce maître. Et si nous laissons le péché être le maître, évidemment, nous allons recevoir un salaire. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je voudrais, pour finir, nous inviter à considérer cela et à savoir qu'en Dieu seulement, dans l'obéissance à sa parole
Et dans le fait d'accepter de nous remettre en cause et de marcher selon sa voie, seulement nous pouvons trouver le bonheur. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la protection que tu donnes, parce que nous acceptons de t'obéir et de marcher selon les voies que toi tu traces. Donne-nous d'être trouvés dans la justice que toi tu accordes, dans cette justice que nous pouvons prétendre non donner pas nos propres œuvres, mais celle qui vient de Jésus et qui nous donne la force d'aller de l'avant et de marcher par la foi pour accomplir les œuvres que tu prépares pour nous. Merci Seigneur d'aider mon frère, ma soeur qui en ce moment veut retrouver la protection de l'obéissance. Donne-lui de pouvoir venir à toi et comme tu l'as promis, accepte dans ta compassion d'accompagner. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.